girl and she's on fire. Hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground and she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds. Florinda, coucou, et Manon, t'es là. Donc voilà, on vit pour les caméras en fait. À la masterclass finalement, bon, il nous manque 2 filles, mais on espère qu'elles vont arriver très très vite. Donc voilà, tout le monde dit coucou. Coucou. Et votre modèle de qualité qui est là, prête à être maquillée. Et franchement, on est de bonne humeur j'espère. Ouais. Tout le monde va bien. Ok, good. On ramène nos produits. Mais en fait, je me suis dit, si jamais vous n'avez pas, je voulais vous faire que vous ayez tout. Okay. Donc si t'as ramené, oui. Vas-y. J'ai ramené beaucoup en plus. mais moi en fait, je me suis dit si jamais quelqu'un n'a pas, il faut au moins que la personne puisse suivre avec ce que je fais. Oui, oui. Mais du coup, la masterclass, c'est mieux qu'on utilise que les produits qui sont là ou on fait comment? Comme tu te sens à l'aise. Ouais. Okay. Franchement, c'est comme tu te sens à l'aise, sachant que les techniques que je vais montrer, bah, tu peux utiliser avec tes produits ou avec tes produits. C'est comme tu sens. Vraiment, donc, un contour stick Too Faced qui normalement correspond à votre teinte. Franchement, vous d'habitude, ils sont hyper généreux. Donc, ils vont gâter. Le mascara aussi, ça c'est un de mes préférés. Il est trop bien, même si vous avez des petits cils, il marche hyper bien. Je me suis dit, si jamais on n'en fait qu'une seule, it better be good. Faut que ce soit incroyable. Voilà. Normalement, dis-moi. Oui. Oui. T'inquiète. On va revoir vraiment les bases, et tu vas pouvoir suivre. On n'est pas pressé normalement. On a le temps de faire les choses doucement. Vous avez 2 primers. Un primer, c'est celui de chez Maybelline. Le second, c'est celui de chez Huda Beauty, c'est le tout le temps. Alors moi, je vous conseille, si vous avez un endroit où vous avez des pores apparents, prenez le Huda Beauty et je vais vous montrer comment l'appliquer. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Vous en prenez une noisette et vous le tapotez. Vraiment, le but, c'est que ça forme une fine couche et que ça vienne en fait combler les pores. En fait, ça va vous flouter. En général, là on a les pores les plus apparents, c'est ici, au niveau des ailes du nez, peut-être aussi sous le nez, mais vraiment c'est souvent cette zone-là. Donc je vous conseille de mettre ce primer à ce niveau-là. Vous tapotez, il va disparaître normalement, vous tapotez. Et sur le reste du visage, vous allez pouvoir mettre une goutte du Grippy, je dis bien une goutte. Ça aussi, il ne faut pas abuser, parce qu'en fait il colle. Et comme il colle, il a aussi tendance à laisser un résidu si on l'utilise trop. Donc une petite goutte, vous estompez sur le reste du visage, dans le contour du... Là, on a un fond de teint qui est mat, qui ici a la peau sèche. Mais là, le primer que tu as mis, normalement, ça devrait aller. C'est pas un primer qui est asséchant. Donc là, on a un fond de teint qui est mat, celui de chez Maybelline. Je vais vous montrer comment l'appliquer. Vous appuyez, il y a un peu genre comme une huile qui sort ou un truc bizarre. C'est parce qu'il faut remélanger à chaque fois. Ça ne veut pas dire que le fond de teint est gâté, c'est juste, on remélange. On s'assure que la matière est bien uniforme à l'intérieur. Ensuite, moi ma technique quand on est débutant pour appliquer son fond de teint, ne faites pas comme les influenceurs, ne mettez pas sur votre visage. Là, vous allez avoir tellement de quantité. Une goutte d'abord, et cette goutte, vous allez la travailler peut-être sur la moitié de votre visage. Ensuite, vous allez regarder, est-ce que la couvrance que j'ai me convient? Si ça ne me convient pas, je rajoute une deuxième goutte, et là, je mets sur tout le reste du visage. Si ça me convient déjà, j'ajoute encore une goutte, je fais l'autre moitié du visage. Vous voyez ou pas? Le but, c'est que vous ayez une couvrance qui vous corresponde, qui ne fasse pas effet plâtre. Le but pour l'instant, c'est pas d'en mettre beaucoup. D'accord? Limite, vous pouvez même enlever le surplus sur le dos de votre main. On tapote, on en met un peu. Pourquoi on commence pas un petit peu vers l'œil? Et là, moi, j'enlève à chaque fois le surplus. Ok? Et je vais continuer de diffuser la matière. Là, tu peux me regarder. Je vais terminer de diffuser la matière sur sa joue et je vais vous montrer ce que c'est censé donner.
Ça va éviter qu'on se dise, bon bah oui, elle est maquillée et son cou n'est pas maquillé. Vous voyez? Donc pareil, on n'en met pas beaucoup. On commence un petit peu, juste là. Regardez sur le visage de Manon ce que ça donne. Et après, vous allez l'estomper en allant sur votre cou. Et vous remontez pas trop sur la joue, mais vraiment un tout petit peu. Ça doit vraiment rester là et descendre. Que c'est pas assez, ou que vous avez l'impression que c'est pas assez estompé, estompez encore. Ça va vous demander vraiment 2 minutes en plus. Et plus la couleur sera diffusée, moins il y aura de démarcation quand vous allez avoir le résultat final. On est super contouré. Il y a des personnes qui aiment moins. Ça dépend de ce que vous aimez. Moi, je vais vous montrer un contouring assez soft du nez. Donc, adapté à ce que vous aimez. Le maquillage s'adapte en fait. J'aime bien des filles intelligentes et éduquées. C'est ça qu'on veut. Trop bien. Et toi, Augustin, des fois, naturellement. Il y a le grand qu'on vient d'utiliser. Il y a le deuxième qui est comme ça. Tout le monde là. Donc, normalement, vous avez encore du contouring sur votre main. Vous n'avez pas encore essuyé votre main. On commence là, juste ici sous le sourcil, et on descend jusqu'à la pointe du nez. Et après, quand on va mettre le concealer plus clair, vous allez voir, tout va s'estomper ensemble. Ça va être magnifique. Et vraiment, je n'hésite pas, je le mets, même si ça déborde sur la paupière, c'est pas grave du tout. Le but, c'est vraiment de creuser en fait les lignes naturelles de votre visage. Et lui, en fait, il va être très bien pour tout ce qui est produit crème, mais qu'on a besoin d'appliquer de manière ciblée, comme par exemple le blush. Donc vous allez pouvoir le saturer avec le blush, donc vraiment comme ceci. Ok. Et là, le blush, vous allez l'appliquer ici, donc sur le haut de la pommette. Et pareil, moi, je souffre du blush blindness, donc je mets énormément de blush, mais bien évidemment, vous adaptez à ce que vous aimez. Si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas du tout le blush, dans ce cas, mettez-en vraiment très légèrement. Si vous êtes comme moi et que vous adorez le blush, n'hésitez pas à abuser. Il fait un cut crease le matin avant d'aller au travail. Je l'ai fait pendant un certain temps, mais croyez-moi, je me maquillais, j'avais 1h30 chaque matin que je me maquillais. J'étais déter. Mais je pense qu'on n'est pas tous, on n'a pas tous cette détermination-là. Donc voilà à quoi est censé ressembler votre blush. Et on n'hésite pas toujours à repasser sur les bordures. Par exemple, là, on vient de mettre du blush, ok? On a mis vers le haut, on a mis un peu vers le contouring, on a mis un peu ici. Prenez votre pinceau teint. Vous allez ici, au-dessus surtout, vous allez venir repasser là. Pour que ce soit pas genre, oui, le blush s'arrête juste là, une ligne nette. On veut que tout soit diffus. Donc, on n'hésite pas à revenir estomper de nouveau. Le but, c'est vraiment que pendant qu'on applique ces produits, on ne laisse pas de traces. Parce qu'après, on va poudrer. Tout le monde est avec moi? Dites-moi si vous avez des questions, si je vais trop vite, si vous voulez un notice, n'hésitez pas. Si tout le monde est là, c'est good. Puis après, j'augmente au fur et à mesure de mes besoins. Et là, on va prendre soit notre petit pinceau qui est ici, qui est très cute, mais qui est assez petit. Donc, ça va vraiment vous permettre de travailler l'intérieur de l'œil. Mais une autre technique que moi, j'aime bien utiliser et que vous voyez souvent dans mes vidéos, j'estompe mon concealer à la houppette. Oui, je sais, controversé, mais écoutez, ça marche très bien. Parce qu'en fait, de la même manière que comme le pinceau, la houppette, en fait, ça va vous permettre d'estomper. Mais là, si jamais vous avez abusé, si vous en avez trop mis, elle va un peu absorber. Alors que le pinceau, il va rien absorber du tout. Donc si vous en avez trop mis avec votre pinceau, vous allez vraiment y être pendant 5 minutes. Alors que la houppette, ça vous permet un peu des largesses. Donc s'il y a un peu trop, prenez la houppette, vous estompez. Je disais donc le concealer, moi je vais d'abord mis une teinte qui se rapproche de sa carnation. Après je vais en mettre un petit peu qui est plus clair. Sur l'arête du nez, vraiment doser. Doser. Et vous pouvez prendre toujours la petite houppette. Ne mettez pas beaucoup. Parce qu'en fait là on a déjà contouré le nez. Le but c'est pas de venir mettre un gros trait blanc au milieu de son nez. Prenez-en un peu
mettez et regardez, et après surtout gardez bien en main votre pinceau à contour pour bien retravailler les contours du nez si jamais ça déborde un peu. Ok. Je vais vous montrer sur le visage de Manon, regardez. Pour le milieu de son nez, d'accord, regardez ce que ça donne. Il y en a un peu, j'enlève l'excès, et là, je l'estompe, et j'arrive ici entre les deux sourcils. Ceux qui ont des poils, c'est-à-dire pas comme moi, d'accord. Prenez la cire, vous allez venir la mettre à rebrousse-poil. Donc d'abord, vous allez aller dans le sens contraire à celui que vous voulez. Pourquoi? Le but, c'est de saturer le produit sur les poils pour qu'après, quand vous allez les brosser dans le bon sens, ça reste, ok? Donc on commence par le sens inverse. Donc moi, par exemple, vous voyez, je mets vraiment dans l'autre sens que celui que je vais faire après, ok? Comme ça. Venir brosser le sourcil dans le sens que je veux. Là, bien évidemment, c'est à votre discrétion la forme de sourcil que vous avez sur votre visage, ok? Ça fait 9 ans, elle a 3 enfants et elle est amoureuse de son homme comme pas possible. Nous, elle nous pousse dans nos retranchements dans la folie. Écoute, pour après raconter des trucs à son faut chéri. bien tu que vois. je vive ma jeunesse à travers quelqu'un en fait. Écoute. Après je rentre, je lui dis mais tu sais maintenant elle est trop folle. Alors que de moi-même, comment j'aurais rien fait. Écoute. Faut bien vivre un peu. Faut Ouais, bien je suis d'accord. vivre. Normalement, si vous suivez les instructions que je vous ai données, vous n'allez pas avoir le dépôt blanc de poudre qu'on voit souvent dans les vidéos qui fait un peu effet sensationnel. Vous allez juste avoir le teint poudré. Regardez là, le teint il est mat. L'autre côté c'est lumineux. Vous voyez ou pas? Exactement comme Nadiège, c'est exactement ça. Le teint va être poudré, mais vous n'allez pas avoir le gros dépôt de poudre qu'on voit dans les vidéos. C'est fait exprès. Et une fois que c'est fait, je vais venir prendre le... sur le milieu de la paupière. Vous voyez, je l'ai juste mis ici. Là, vous voyez la différence entre deux, sachant que le vert était déjà un peu irisé, mais ça rajoute encore quelque chose. Alors, pour les lèvres, vous avez plusieurs choix. Vous avez l'huile à lèvres Mina qui est nude un peu comme ça, et le gloss Maybelline. Vous pouvez mettre les deux. Vous pouvez mettre un seul, celui que vous préférez. Voilà. En cercle autour de son visage. Et c'est tout. Voilà. Normalement, ça touche partout. Et la brume doit être fine. Si vous sentez des grosses gouttes, appelez-moi vite que je vous sauve. Non, parce qu'en fait, les grosses gouttes, elles laissent des taches. Ouais, Ça laisse des taches. des grosses gouttes. Hein. Ça t'a fait des grosses gouttes? Ouais, sur le fond, mais. Désolée. Tapote comme ça. Vite fait, normalement, ça passe. C'est bon? Je m'attends à ce que vous refassiez. Même ici, en fait, normalement. Mais envoyez-moi vraiment. Si, envoyez-moi en fait. J'ai discours. J'ai discours. Ok. Attends, tu peux me filmer avec mon téléphone, allez, ça téléphone. Bon, déjà, merci à Manon. Merci à vous aussi d'être venus. Franchement, quand j'ai lancé la masterclass, je me suis dit, bah vas-y, sur un coup de tête comme ça. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait aussi vite de l'engouement et des personnes qui aient envie de venir. Il n'y aura pas de larmes. Je suis très très contente de toutes vous avoir vues, d'avoir partagé ce petit moment avec vous. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris, même ne serait-ce qu'une seule chose, ça me fera très plaisir. Et j'espère que ce n'est que la première d'une longue série. Voilà, donc rentrez bien, prenez bien soin de vous. Vous êtes toutes magnifiques et bisous. Bisous.